C'est par voie terrestre que le président de la République a rallié la capitale togolaise pour les travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO. L'impasse politique en Guinée-Bissau nécessite une rencontre au sommet et l'élite dirigeante de la communauté ouest-africaine n'y a pas dérogé. La plupart des chefs d'État de l'organisation ont fait le déplacement de Lomé pour étudier les modalités de relance des discussions entre les acteurs politiques bissau-guinéens afin de trouver une issue à cette crise qui n'a que trop duré. En dépit de l'accord politique signé en Guinée-Conakry sous l'égide du médiateur, le président Alpha Condé, la situation politique en Guinée-Bissau est restée très préoccupante. Les leaders politiques de la Guinée-Bissau n'ont toujours pas trouvé la porte de sortie à cette crise et c'est justement face à cette impasse que ce sommet extraordinaire a été organisé. Devant les leaders de la communauté ouest-africaine, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, le tout nouveau président de la commission de la CEDEAO, a souligné les enjeux liés aux assises de Lomé. La CEDEAO, sous votre égide, a fait de la prévention et du règlement des conflits une de ses priorités pour assurer la paix, la sécurité et le développement économique et social. La coopération régionale a permis de réaliser d'importants progrès sur les questions sécuritaires régionales, la prévention et la gestion des conflits internes. Notre organisation doit aller encore plus loin afin de faire face aux menaces globales qui mettent en péril nos acquis économiques et humains. La situation politique en Guinée-Bissau, qui fait l'objet de ce sommet extraordinaire, reste préoccupante, non seulement pour les citoyens de ce pays, mais pour toute la communauté régionale. Cette question a déjà fait l'objet de discussions au cours de plusieurs réunions précédentes de la conférence. Je formule donc le vœu que votre auguste Assemblée puisse aider ce pays frère à retrouver la paix et la stabilité pour assurer ainsi son développement économique et social. L'Organisation des Nations Unies est tout aussi préoccupée par l'évolution de la situation politique en Guinée-Bissau. Selon son représentant spécial, les efforts conjugués augurent d'un avenir prometteur pour la résolution de cette crise. Les Nations Unies saluent et encouragent les rapprochements opérés entre le PAIGC et le PRS et formulent le vif espoir que les décisions issues du sommet d'aujourd'hui rendent effective une sortie de crise définitive en Guinée-Bissau. Au nom du secrétaire général des Nations Unies, je vous réitère notre engagement ferme et notre disponibilité totale à continuer de promouvoir un retour rapide de la Guinée-Bissau sur le chemin de la stabilité politique et institutionnelle, préalable indispensable à tout développement économique et progrès social. Signé le 14 octobre 2016, l'accord de Conakry stipule entre autres la procédure consensuelle du choix d'un Premier ministre ayant la confiance du président de la République. Cet accord prévoit également la formation d'un gouvernement inclusif selon un organigramme négocié de manière consensuelle avec l'ensemble des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sur le principe de leur représentation proportionnelle. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le président du Togo a exposé l'une des ambitions de la communauté sous-régionale qui est celle de la préservation de la paix. La mise en commun de toutes les ressources est la clé pour sortir ce pays frère de la crise. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mesdames et messieurs, notre ambition est de réussir le pari de la paix au sein de la CEDEAO, car le développement est à ce prix. Notre ambition est de faire de la stabilité de nos États une réalité, car la croissance et la prospérité en sont tributaires. Enfin, notre ambition est de garantir à nos populations la sécurité à laquelle elles aspirent, car c'est la condition de leur épanouissement économique et social. Nous croyons en la force de la solidarité pour être notre allié dans cette lutte. Aussi, je propose à la conférence de contribuer fortement au financement de la force conjointe du G5 Sahel afin de permettre aux pays engagés
de poursuivre le travail déjà entamé. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous resterons également solidaires de la Guinée-Bissau, de son peuple et de ses institutions. Je suis persuadé de leur capacité à choisir la voie de la paix et de la concorde nationale dans l'intérêt de tous. J'appelle les acteurs politiques au dépassement et à la mobilisation générale pour aider le pays à renouer avec le progrès. J'ai bon espoir que toutes les pistes de dialogue continueront d'être explorées et que bientôt notre communauté pourra se réjouir du retour de la sérénité et de la cohésion en Guinée-Bissau. Au cours des travaux qui se sont déroulés à l'hôtel 2 février de Lomé, le chef de l'État togolais et ses homologues de l'espace du Yao ont également échangé lors d'un huis clos.